Salut les amis, bienvenue sur MathDrive officiel. Aujourd'hui, on va voir avec le prof Cagoulé la proposition de l'unicité de la limite. Et d'ailleurs, on va démontrer cette proposition qui est assez simple. Donc, en première partie. En deuxième partie, on va voir quelques limites de fonctions usuelles, telles que les fonctions polynomiales, rationnelles, trigonométriques, racines et aussi quelques limites usuelles. Dans la première partie, on va prendre une fonction numérique telle que f admette une limite en un point, une limite réelle, et on va démontrer que cette limite, si elle existe, elle est unique. Alors, soit f, une fonction numérique, c'est-à-dire qui part d'un ensemble de définitions inclus dans R et qui va vers un ensemble f inclus dans R. On suppose bien sûr que f admette deux limites, L et L', et on va vérifier par l'absurde que L ne peut pas être différent de L'. Donc déjà, on va supposer que L est différent de L'. On peut bien sûr exiger que L soit strictement supérieur à L'. Parce que si L est inférieur strictement à L', on peut tout simplement juste inverser les rôles et on appelle L L' et L' L, ce qui revient au même. Donc on peut très bien prendre L supérieur strictement à L'. Voilà. Donc on va bien sûr travailler avec la définition, donc les epsilon et les alpha. Alors bien sûr, on va faire un petit schéma pour essayer de voir pourquoi L devrait être égal à L'. Donc si on suppose que L est différent de L', donc bien sûr L est supérieur à L', on met sur l'axe des ordonnées L et L', puisque L et L' appartiennent à l'ensemble d'arrivées. On met le point A en lequel on calcule la limite sur l'axe des abscisses. En bleu, en zone assurée, c'est le voisinage de A, c'est-à-dire quand x s'approche de A, et ben normalement, f de x, elle doit s'approcher de L, et elle doit s'approcher aussi de L', puisqu'elle a deux limites réelles. Donc on va mettre le voisinage de L' et le voisinage de L. Donc vous voyez les deux tubes bleus horizontaux. Donc bien sûr la fonction f, elle doit en A, la fonction f appliquée en x au voisinage de A doit être, comme vous pouvez le voir en zone rouge, dans le tube bleu aux alentours de L' et dans le tube bleu aux alentours de L, ce qui est pas normal parce que la fonction f ne peut pas prendre deux valeurs. Donc il faut seulement jouer sur l'amplitude de epsilon et de epsilon prime pour que ça ne puisse pas être possible et pour qu'on puisse trouver l'absurdité. Donc, comme vous pouvez le voir, donc fx doit être dans les deux tubes blancs. Alors, si on choisit epsilon et epsilon prime d'une manière grotesque, assez grande, il se peut qu'on ne trouve pas la contradiction. Par contre, si on choisit epsilon et epsilon prime assez strict et assez petit, f de x ne peut être dans les deux tubes. Donc là, l'astuce ou une des manières de faire, c'est de prendre epsilon égale à epsilon prime égale à L moins L prime sur 4, c'est suffisant. On peut prendre sur 10 pour être sûr que les deux tubes ne se croisent pas et que f de x ne puisse pas être dans les deux. Voilà. Nota bene, si on prend epsilon égale à L' moins L sur 2 et epsilon prime pareil, L moins L prime sur 2, et bien là on peut trouver fx qui reste dans les deux tubes, qui peut être dans la limite des deux. Donc il faut bien choisir les epsilon. Alors ici on va prendre epsilon égale à epsilon prime égale à L moins L prime sur 10, on va dire. Voilà. Donc c'est assez simple une fois qu'on une fois qu'on décortique le problème et qu'on voit exactement de quoi il en ressort. Donc l'épaisseur des deux tonneaux bleus doit être choisie d'une manière à ne pas laisser la possibilité à f de x d'être dans les deux tubes. Alors, f de x tend vers L en A et f tend vers L' en A. Donc, on prend, comme j'ai dit tout à l'heure,
Ou alors, on détaille déjà la définition de la limite. La définition de la limite pour le premier cas en L, donc quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un alpha 1, tel que quel que soit x appartenant au voisinage de A, x moins A inférieur ou égal à alpha 1 implique que f de x moins L inférieur ou égal à epsilon. Pour le deuxième cas, quel que soit epsilon prime, si vous voulez, supérieur à 0, il existe un alpha 2 supérieur strictement à 0, tel que quel que soit x au voisinage de A. Ben là, on peut prendre le même voisinage, ça ne dérange pas. Donc x moins A inférieur strictement à alpha 2 implique que f de x moins L inférieur ou égal à epsilon prime. Donc on prend epsilon, puisque epsilon est quelconque, et nous, on essaie de trouver une condition de contradiction. Donc on prend epsilon égale à epsilon prime égale à L moins L prime sur 10. Et on prend un x quelconque du voisinage de A. Et bien sûr, on va noter alpha, le max de alpha 1 et alpha 2. C'est-à-dire si alpha 1 est le plus grand, ben alpha c'est alpha 1. Si alpha 2 est le plus grand, de la même manière, alpha serait égal à alpha 2. Donc on prend alpha, le max des deux valeurs alpha 1 et alpha 2. Donc x moins a inférieur ou égal à alpha va nous donner les deux implications, puisque en même temps ça va être inférieur à alpha 1 et en même temps ça va être inférieur ou égal à alpha 2, puisque c'est inférieur ou égal au plus grand des deux. Alors, par définition de la limite, on aura l'implication que f de x moins L en valeur absolue est inférieur ou égal à epsilon qui est L moins L' sur 10. Et f de x moins L' est inférieur à ou égal en valeur absolue à L moins L' sur 10 aussi. Donc, ça nous donne que f de x moins L est compris entre L' moins 10, L' moins L sur 10 et L moins L' sur 10. C'est-à-dire que quand une valeur absolue est inférieure ou égale à un réel, ça veut dire que ce qu'il y a dans la valeur absolue est compris entre le réel et son opposé. Donc c'est exactement ce qu'on fait là. Donc ça nous fait f de x moins L est compris entre L' moins L sur 10 et L moins L' sur 10. Et de la même manière, f de x moins L' est inférieur ou égal à L' moins L sur 10 et L moins L' sur 10, c'est-à-dire pareil pour les deux, puisque c'est le même epsilon qu'on a pris pour les deux. Alors, ça implique que, donc on rajoute sur la première double inégalité L, et on rajoute dans la deuxième double inégalité L', de telle sorte à avoir f de x compris entre deux valeurs. Donc, si je fais un petit calcul, si je rajoute L sur le membre de gauche, ça nous donne L' plus 9L sur 10. Et de l'autre côté, pardon, 11L moins L' sur 10. Pareil pour la deuxième, mais là, on va rajouter L'. Donc, du coup, on aura 11L' moins L sur 10 du côté gauche et L plus 9L' sur 10 du côté droit. Alors, on prend la valeur qui est à gauche, L' plus 9L sur 10, elle doit être inférieure à la valeur qui est à droite pour la deuxième double inégalité, puisque c'est le même fx. Donc, ça nous donne que 9L, que 8L, pardon, est inférieur ou égal à 8L', ce qui nous donne que L est inférieur ou égal à L', ce qui est faux, puisqu'on a déjà supposé au préalable que L est supérieur strictement à L'. Donc, d'où l'absurdité. Ce qui nous démontre, bien sûr, l'unicité de la limite. Donc là, on a démontré que L ne peut pas être différent de L'. Donc la seule dernière possibilité qui reste, c'est L égale à L'. Voilà. Donc j'espère que ça a été clair. Et bien sûr, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire la partie où on va expliquer un petit peu les propositions des limites de fonctions usuelles et on va faire des applications du cours. Bien sûr, à titre d'exemple aussi, ça marche aussi pour l'unicité des limites de suite. On enchaîne directement avec la deuxième partie, la limite ou les limites des fonctions usuelles. Donc nous avons la proposition 2 qui regroupe les limites de quelques fonctions usuelles.
Alors on prend P et Q, deux fonctions polynomiales, deux polynômes, et x0 un réel, bien sûr. Alors nous avons ces 7 propositions. Alors pour la première proposition, donc la limite quand x tend vers x0 du polynôme P de x, c'est exactement l'image de x0 par ce même polynôme, donc sur n'importe quel point, puisque le polynôme est défini sur R. Exemple, on prend, allez, P de x égale à 5x au cube moins x plus 3 et x0 égale à 1, par exemple. Alors la limite quand x tend vers 1 du polynôme P de x, ce n'est rien d'autre que la limite quand x tend vers 1, bon, on remplace le polynôme par sa valeur choisie dans l'exemple. Donc c'est la limite quand x tend vers 1 de 5x au cube moins x plus 3 égale à 5 fois 1 au cube moins 1 plus 3 égale à 7. Donc ça c'est très très simple. Deuxième proposition, on va prendre une fonction rationnelle, c'est-à-dire une fonction qui s'écrit sous forme de fraction de polynôme. Donc là, il faut bien sûr éviter le point où le polynôme du dénominateur, c'est-à-dire q, est nul. C'est-à-dire que x0 ne doit pas être une racine de q. Alors là, on peut dire que la limite de p de x sur q de x, quand x tend vers x0, ce n'est rien d'autre que l'image de x0 par ces deux polynômes en fraction. Donc c'est la limite quand x tend vers x0 de p de x sur q de x qui est égal à p de x0 sur q de x0. On prend un exemple simple. Allez, on choisit p de x égale à x au cube moins 1 et q de x égale à x carré plus 3. Et je prends le point x0 égal à 0 pour simplifier. Donc c'était juste pour donner l'exemple. Alors déjà, on remarque que q de 0 est égal à 0 au carré plus 3, qui est égal à 3, qui est différent de 0. Alors, la limite quand x tend vers 0 de p de x sur q de x, c'est exactement p de 0 sur q de 0, qui est égal à 0 au cube moins 1 sur 0 au carré plus 3, qui est égal à moins 1 tiers. Donc ça, c'est vraiment très facile. C'était juste pour mettre en valeur les propositions par les exemples. Bien sûr, sur le TD que nous allons voir dans les épisodes précédents, c'est bien plus robuste et ça va vous aider à bien pratiquer au niveau des limites. Comme ça, vous allez avoir de bonnes notes au niveau du premier contrôle. Bien sûr, on passe à la question 3, à la proposition 3, pardon. Alors là, c'est la fonction sinus. Donc la limite quand x tend vers x0 de sinus de x égale à sinus de x0 pour n'importe quel x0 appartenant à R. Donc c'est toujours l'image du sinus, l'image du point x0 par le sinus. Donc pour x0 par exemple égale à pi sur 2, la limite quand x tend vers pi sur 2 de sinus de x égale à sinus de pi sur 2. Qui est égal à 1. Donc ça, c'est facile. Pour le cosinus, c'est la même chose. Alors, pour la proposition 4, la limite quand x tend vers x0 de cosinus de x égale à cosinus de x0. Alors, bien sûr, on remarque que pour le sinus et le cosinus, le domaine de définition, c'est R. On peut calculer le cosinus et le sinus pour n'importe quel point sur R. Donc, la limite, c'est toujours l'image par ces fonctions-là. Pour x0 égale à moins pi sur 4, ça nous donne le cosinus de moins pi sur 4 qui est égal au cosinus de pi sur 4 vu que la fonction est paire. Nous allons voir ça sur d'autres épisodes. Qui est égal à racine de 2 sur 2. Ou si vous pouvez, vous êtes autorisé à utiliser la calculatrice pour ce genre d'application. Alors pour la proposition 5, c'est un petit peu différent pour la tangente vu que la tangente n'est pas définie sur R. Il faut enlever les points qui sont congrus à pi sur 2 plus modulo pi. Ou alors, il faut enlever les points qui sont égaux à pi sur 2 plus k pi avec k appartenant à z.
Alors, si on sort de ce cas de figure, eh ben, la limite de la tangente, c'est toujours la tangente de x0. Bien sûr, quand x tend vers x0. Exemple, on prend x0 qui est égal à pi sur 4, qui n'est pas congru à pi sur 2 modulo pi. Donc, on peut dire que la limite quand x tend vers pi sur 4 de tangente x, c'est tangente pi sur 4 qui est égal à 1. Donc ça, c'est facile. Donc c'est quelque chose de très trivial. Donc, si vous avez bien sûr des complications ou des questions à propos de cela, n'hésitez pas à me le signaler sur commentaire. Je peux en faire une vidéo complète. Alors, pour la proposition 6, la fonction racine, bien sûr, la fonction racine est définie sur R+, c'est-à-dire sur les nombres réels positifs. Donc, il faut que le x0 soit quand même positif. S'il est positif, eh ben, ça marche. La limite quand x tend vers x0 de racine de x égale à racine de x0. Exemple, on prend x0 égale à 9, qui est positif. La limite quand x tend vers 9 de racine de x, ce n'est autre que racine de 9, qui est égale à 3. Et puis, sur la 7e partie, nous avons 3 limites qui sont très prisées et très utilisées au niveau du cours des limites et continuité. Donc, il faut absolument savoir que la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x est égale à 1. Donc ça, on peut démontrer grâce aux notions de dérivabilité. Donc je ferai ça sur une autre vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une proposition admise et utilisée directement. Même chose pour la tangente en 0, tangente de x sur x égale à 1 par la limite. Et nous avons la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur x carré. Alors si vous avez remarqué, c'est toujours au point 0 pour les 3. Et c'est égal à 1 pour sinus et tangente. Et c'est égal à 1 demi pour le cosinus. Mais nous avons 1 moins cosinus de x sur x carré.